Après, il te dit autre chose aussi, et ça, on va être plus dans le réel, dans le concret. Il parle à un moment, Rabbi Nechounia, dans le Sefer HaKané, de ce qu'on va appeler la Makat Rocher. Et il dit là-bas, c'est quoi cette Makat Rocher? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on la comprend vraiment comme il faut la comprendre? Parce que le but de cette Makat Rocher, nous, ce qu'on a compris, après, je ne sais pas si toi, tu as eu une autre Masora, une autre tradition, c'est que elle était utilisée d'une certaine manière où ceux qui n'étaient pas dans la lumière étaient en fait exclus et les Juifs sont morts, 4/5 sont morts, et ça s'est fini comme ça. Un jour, je tombe un midrash qui dit en fait que non, c'était pas vraiment comme ça, que c'était une Maca qui a duré 7 jours. C'est dans Midrash Tanhuma. Oui. Il dit c'est une Maca qui a duré 7 jours. Et en fait, ce- ceux qui étaient dans le noir n'étaient pas forcément ce qu'on croit, et ceux qui étaient dans la lumière n'étaient pas forcément ce qu'on croit. Voilà ce qu'il dit. C'est 5 lignes. C'est très court. Il te dit, regarde, cette Maca trop chère dont on parle ici, elle a été donnée par la séphira de Yesod. Ouais, Youssef. Voilà. Il dit, Midat Yosef. Donc il dit, quand je te Youssef. parle de Yesod ici, dis-toi bien que c'est Yosef. On n'est pas en train de parler d'une négativité. Mhm. C'est la dimension Yosef et Sakdoucha qui va agir sur la Makat Rocher, en étant conscient qu'on est sur son territoire à Yosef. C'est lui qui a fait, qui est là, quelque part. Après, il dit, Ve'u menuchat kol Israël or la tzadikim. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ce Yosef-là, pour Israël. Il insiste. Il n'a pas écrit Yaakov. Il n'a pas écrit Yeshurun. Il dit seulement ceux qui étaient Israël, donc niveau Gadlout, qui vient après l'allaitement, l'agrandissement, il fait, c'était une lumière apaisante et apaisée pour Israël, et c'était hors la tzadikim, c'est lumière pour les tzadikim. Donc là, on a déjà une petite nuance. Il dit, sache que faut pas aller vite en besogne. C'est pas tout le monde qui a vécu la Maca trop chère comme on le pense. Donc là, on pourrait avoir la tendance de dire, non, en fait, il y a eu 4/5, c'est des Réchaïm. Il fait, non, attends, 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 regarde ce qui se passe. Il dit, Ve'afar oro la rochère. Donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? Et Yosef, il a inversé sa lumière en ténèbres. Ve'irshir la Mitzrayim. C'était pas un Tania qui dit ça, on veut dire stop, stop, quoi. Mais comme tu as bien introduit tout à l'heure, attention, c'est un Tana, donc en général, les Tana, ils disent pas n'importe quoi. Donc, Moi, ce que je fais avec eux à chaque fois, c'est je me dis, je lis tout et je me dis qu'est-ce que j'ai pas comme connaissance pour pouvoir les suivre. Et toujours, tu vas voir qu'après, tu vas avoir des non, mécors mais sur. là j'ai l'impresure qu'on va refaire Pessard, quoi. C'est plus la même chose, que l'on se pose des questions. Pessard, bon, c'est quoi une miette de pain, machin, je mange plus de pain, etc. C'est comme Soukhot, c'est pareil, la Loulade, etc. C'est toujours les 7-7, quoi, hein, on a Oui, c'est ça. le C'est la rapport, même chose. la C'est tout même le temps chose, mais le finalement, travail. on pourrait revoir Pessard d'une façon métaphysique totalement différemment, quoi. Nous, comment on le vit avec toutes ces informations qu'on a de Rabbi Nechonia, déjà, c'est hors de question qu'on ne fasse pas nos matzot nous-mêmes. C'est-à-dire que manger une matzah que tu n'as pas faite, c'est manquer de la capacité de réellement te connecter à la fête comme il faut. Et quand on fait les matzot nous-mêmes, on a certaines cavanotes qu'on a pendant qu'on prépare la pâte, pendant qu'on la cuit, pendant qu'on la retourne, tout ça. Autre chose aussi qu'on fait, c'est toute l'importance de, de, de ce qui va être bio-chametz, bdit krametz, toutes ces notions-là, en fait, elles prennent une toute autre connexion parce que c'est pouvoir se connecter à cette maca trop chère. Regardez ce qu'il dit. Ah oui, Il oui. fait Yashem Israël. Velachen, Béné Israël, Aya or. Il fait donc, pour les Béné Israël, c'était or. Il dit, mais c'était pas du or. Il dit, c'était or la tzadikim. Donc, il dit, c'était du organouz. Et il dit, ce rocher-là dont on parle, c'était un organouz. C'était des tzadikim qui avaient réussi à dévoiler les brillances de l'ombre des ténèbres ombrageuses. C'était pour eux la lumière.
Et pour l'Égypte, c'était les ténèbres. C'est ça qu'il a dit, c'était or les tzadikim. Après, il dit, comme il y a Aya or, Bemoshvotam, dans leur résidence, Ner Rechaim Idar. Mais les lampes des Rechaim, ils ont été éteintes. Shelo Tsarfou Nafsham Leanoua, pour pas que leur âme se connecte à ce moment de repos. Donc il dit la macatrovia, c'était un moment de repos. La noix, mais oro, or à Yesod. Il fait parce que cette lumière organose, c'est la lumière du Yesod, de Yosef. Donc ça donne une indication encore sur ce qu'il a dit là-bas, organose ou bébina. Après il dit, Yesod, vers Rechaïm chez Israël. Donc, toi, tu vois là, il précise, parce que qu'est-ce que nous on a appris? À faire la dualité. Les tzadikim, c'était les Israélites, et les Réchaïm, les Égyptiens. La lumière, elle était pour les Israélites, les ténèbres étaient pour les Égyptiens. Ça, c'est 1 + 1 = 2. Et Rabbi Yehuda dit, non, regarde, via Réchaïm chez Israël. Et les Réchaïm qui étaient dans Israël, chez Lo et Minou, les Yeshua, qui n'ont pas cru au salut, mais tout Beoto Rocher, ils sont morts. En fait, il dit, quand on dit que 4/5 sont morts, lui, il n'est pas dans 4/5 ou 1/5. Il dit simplement que tous ceux qui étaient dans les ténèbres à ce moment-là, c'était ceux qui n'avaient pas le niveau Israël pour voir le Organus. Après, il dit Al-Kolze, Ba'ou, Bamidbar, Matsu et Israël, Chonim. Et il va encore plus loin. Et il dit, avec tout ça, ils sont arrivés dans le désert et ils ont trouvé un autre Israël qui était déjà qui était déjà posté dans le désert. Alors, je comprends plus. Ceux qui devaient sortir, c'était eux. Là, il dit non, tu vois, ceux qui ont eu le coup de le Macat trop cher, eux, quand ils vont sortir, ils vont trouver d'autres béné Israël qui étaient déjà postés, positionnés dans le désert en train de camper. De quoi on parle? On en parlera des Hachem un jour. Donc, il dit, Sham venasu la Kadosh Baruch Hu asara pa'amim. Donc, il dit en fait, ce qui se passe, c'est que la Makat Rocher, c'est pas ce qu'on pense. La connexion du Rocher, c'est qu'elle devient lumière pour ceux qui sont les tzadikim. Donc, tout le but ici, pour vraiment essayer de faire un condensé, c'est de se dire, OK, on a vraiment une nécessité d'éviter cette stagnation dans la posture Yeshurun. Parce que, juste pour vraiment l'information, parce que je pense que, comme tu le dis, tu le fais très bien, il faut des fois lire, lire la racine de la chose pour voir de quoi on parle ici. Si on voit ce que Moshe dit dans Azinu et qu'on le met en miroir avec ce qu'on vient de dire, le début de la Haggadah, attends, je vais juste essayer de trouver le passage. C'est bon, j'ai trouvé. Attends, juste avant de passer sur ça, moi, il me vient quelque chose et je voulais le partager avec toi. Oui. Euh, Finalement, la macate, la plaie où les premiers-nés égyptiens meurent, on peut voir quelque chose de très négatif. Mais si on imagine, et je pense que tu vas valider ou non, tu le diras, c'est quelque chose qui me vient là, finalement. Ces premiers-nés, c'est comme ils sont dans la matrice, c'est la matrice, bon, elle sort des premiers-nés. Mais Mhm. sinon, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il sauve, non pas il tue, il Mhm. récupère des premiers-nés d'Égypte pour Mhm. leur éviter justement de tomber dans les plaies. C'est comme un Mhm. accouchement. C'est-à-dire que je revois les premiers-nés, non pas comme un meurtre, si tu veux, on peut presque dire ça, mais comme un accouchement. C'est-à-dire on sort de la matrice ces premiers-nés pour ne pas les mettre dans la tourbe de l'Égypte. Mhm. Mhm.
J'avais déjà vu ça quelque part, mais si tu veux, c'est très difficile de comprendre la manifestation divine dans l'aspect négatif, mais Mm. si on le regarde dans l'aspect positif, c'est-à-dire, c'est d'abord, puisqu'il va y avoir de toute façon un problème avec l'Égypte, ancienne, hein, je ne parle pas d'Égypte actuellement, je connais Mhm. la géopolitique, mais comme il y a un problème de mélange, on pourrait presque dire, puisqu'on va faire Pessah derrière, tout ça, etc. Mais on va sortir de l'Égypte et non pas tuer ces Mhm. premiers-nés qui, eux, n'ont peut-être pas la même problématique que la tourbe égyptienne. Mhm. Tu as bien raison par rapport à l'Égypte. En fait, la question, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit au début. Et ouais. Donc cette mort de premier-né est comme si on sort ces premiers-nés pour les éviter justement de subir l'ensemble des autres macotes. Tu vois, c'est comme une naissance, quoi. C'est pas que parce qu'ils sont innocents quelque part. Mhm. On peut pas punir des innocents. Il y a que ceux qui fonctionnent pas. Si c'est un bébé en plus, bon, il y a des grands, etc. Mais on va, comment dire, euh, prélever, je dirais même, c'est comme un prélèvement, les premiers-nés c'est comme un accouchement et non pas une destruction. C'est-à-dire les premiers-nés, c'est pas on les tue, Mhm. on les protège quelque part, on les sort de la tourbe de l'Égypte et puis l'histoire continue, quoi. Bon, pour un commun des mortels, ça peut être dur à entendre, mais en fait, oui, parce que cela se confirme avec la prophétie de Ishaïaou, qui explique en fait qu'Akadosh Baruch Hu va jusqu'à dire qu'il y aura en Égypte un temple qui sera construit. Donc en fait, comment un Dieu pourrait-il détruire les premiers-nés quand on sait le rôle de premier-né qui sont censés être les Kohanim? Hein. Pourrait-il les détruire pour faire dire dans ses prophètes qu'il y aura un temple qui sera aussi construit en Égypte? Un passage très obscur, peu de gens comprennent. Beaucoup pensent que ça a été le fameux Beth Onias, la maison d'Onias, Beth Ronio qui a existé. Il y a eu un temple vers Alexandrie là-bas où il y avait des sacrifices. La Mishnah en discute. Est-ce que quelqu'un qui sacrifiait là-bas était quitte d'une mitzvah à Jérusalem? La réponse est non, mais beaucoup d'exégètes de Sol disent non, non, on n'est pas encore au moment où ce temple-là doit exister. Il doit exister parce que c'est un moment où la rédemption totale est donnée sur Mitzrayim et aussi sur Achour. Parce que là-bas, c'est des témoignages d'amour qui sont Mitzrayim mon premier-né, Israël mon héritage et Achour mon bien. Donc il y a quelque chose qui effectivement est lié au fait de sauver, on va dire, la substantifique moelle d'Égypte pour pouvoir la faire avancer. C'est ça, exactement, c'est ça. Ouais. Non, j'ai pas les références, hein, mais bon, si j'essaie de comprendre, mais Donc voilà. Hmm. regarde maintenant le fameux verset. Parce on la lit, mais je suis dans ces faria, voilà. Il dit comme ça. Je vais le lire vite parce que il y a pas mal de... Seul l'Éternel dirige et nulle puissance étrangère ne le seconde. C'est-à-dire que même dans les ténèbres, faut pas croire que c'est le Satan qui domine. C'est faux. Le Ben Israël dit que tout celui qui pense que le Satan est suffisamment fort pour faire du mal au nœud à la barbe de Dieu, il fait une avoidazara. Et tout vient de lui. Il dit, il a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre et jouir des produits des champs. La nourrir avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse, avec la crème des vaches, le lait des brebis, le gras d'agneau, aux agneaux, les gras d'agneaux, les béliers de Bashan, les boucs, avec la moelle exquise du froment, et tu buvais le sang vermeil du raisin. Yeshurun, engraissé, regimbe. Tu es trop gras, trop replé, trop bien nourri. Il abandonne le Dieu qui l'a créé. Il méprise son rocher tutélaire. Il irrite par des cultes étrangers. Il l'outrage par leurs abominations. Il sacrifie à des démons. C'est écrit. Zéphé la Shédim. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas Dieu, à des déités qu'il ne connaissait point, déités nouvelles, de fraîche date, que n'avaient pas redouté vos pères. Et le rocher qui t'engendra, tu le dédaignes,
et tu oublies le Dieu qui t'a fait naître. Donc en fait, c'est ça la force de Rabbi Nechunya. Il vient expliquer, donner, nous informer sur comment ne pas tomber dans ça. Parce qu'on ne peut rien dire. C'est naturel dans la vie que d'aller vers la progression. C'est naturel qu'un parent ne veuille pas que son enfant affronte les problèmes et les combats que lui a déjà affrontés. Il n'y a rien de mal à ça. En fait, s'engraisser, à la base, si on comprend de manière sociale ou sociologique la chose, c'est quelque part offrir du confort. En quoi y aurait-il du mal à offrir un confort à son enfant, confort que nous, on a eu du mal à avoir? Il y a pas de mal à ça. Mais en fait, c'est donc les questions ici, si on parle de confort spirituel, c'est-à-dire de ne pas comprendre que, en tant que juif, on est l'archétype spirituel d'un équilibre de toute la création, pas simplement l'équilibre de notre quartier. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des maîtres qui m'ont appris à regarder l'égoïme avec beaucoup d'amour. Au-delà du fait que j'ai une histoire, moi, de converti, mais de comprendre que ne pas réussir à avoir un niveau de tolérance et de patience et d'amour avec ceux qui n'ont pas le même niveau d'information que toi, c'est déjà sortir de son rôle d'Israël. Donc, une fois que tu sors de ton rôle d'Israël, tu tombes dans les chourons. Parce qu'il y a Est-ce qu'il va y encore... avoir, est-ce qu'il va y avoir un tikkun Yeshurun? Comment se fait le, Oui, parce que bon, quoi qu'il en soit, Yaakov, Yaakov, il est Yaakov, mais en même temps Israël, des fois il n'est pas complètement Israël, et donc on a une discussion par rapport à Yaakov, après il est blessé, etc. Il passe par Yeshurun avec cette problématique. Yeshurun devrait être un niveau qu'il n'a pas réussi puisqu'il s'est engraissé. Israël est en devenir, on attend que ça se réalise. Donc quelque part, on a ces trois identités, Yaakov, Israël, Yeshurun, euh, et je suppose qu'il va y avoir une réparation de ces trois notions. Peut-être pas Israël, Israël, ça va être la complétude, je sais oui, c'est quelqu'un d'autre. Hum. hein, c'est la Géoula quelque part, mais est-ce qu'il y a quelque part dans des éléments qui nous donnent des indications sur la réparation ou la complétude, ou le tikkun de Yeshurun? Oui, oui. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que en appliquant un parallélisme à toutes les notions, parce que dans la mystique, tout se lie et se lie en même temps. Tout est lié et se lie en même temps. Si je parle en fait de Yeshurun et Yaakov, c'est comme si je parlais de Za et Nukva. Ouais, Parce qu'en fait, Yaakov, c'est Nefesh, d'accord, Yeshurun, c'est Ruach. d'accord. Donc, on est le Vav et le He. Donc, nos sages nous disent que le Olam HaTikun, l'homme, le monde de la réparation, c'est Zun, c'est Za et Nukva, c'est le Vav et le He. Donc, c'est Ouais. Yeshurun et Israël. Pardon, et Yaakov. Donc, Yeshurun et Yaakov, c'est comme une version masculine et féminine de la même chose. C'est le Donc Vav. Yeshurun, il serait donc dans la Malchut, Non, et Yeshurun, c'est le Vav. c'est le Vav. Oui, parce qu'il est la dimension liée au roi. D'accord, C'est connecté à l'allaitement. Donc, on est d'accord. d'abord en gestation, après en allaitement, après en gadlout, en grandeur. Donc, c'est-à-dire, si j'enlève le gadlout et Israël, il me reste l'allaitement et la gestation. Gestation, c'est Yaakov. Allaitement, c'est Yeshurun. Ça, c'est écrit ici, dans le livre du Ben Ishraï qu'on appelle Dat Utvuna. C'est un très bon livre aussi. Mais je l'ai fait aussi. Voilà. Il t'explique ce statut-là de Yeshurun qui est lié à la Yenika. Comment on a ça dans notre Masorah. Donc, à partir du moment où on sait que Yeshurun est lié à l'allaitement, donc on sait qu'il est le roi. Donc, il a en lui les 6 directions, de Chesed jusqu'à Yesod. Alors comment ça se Et fait que dans la lecture classique de Esachaïm, avec les trois Kavim, Tiferet, c'est Yaakov. Et donc on le met comment on va articuler les deux, en tout cas la lecture où Yaakov est dans Tiferet, donc il est dans Za,
Et cette lecture où c'est Yeshurun qui est dans un. Et bien, alors, ça veut dire que Yaakov, maintenant, il devient dans la route. C'est une lecture différente. Comment on articule les deux lectures? Non, on va le faire ensemble. Je vais partager mon écran pour une page. Voilà. On va construire ça ensemble. Je vais prendre le temps. Tu vois? Donc, on va on va faire deux cases. Voilà. Là, je vais avoir un vav et là, je vais avoir un hé. D'accord. Dès que tu me suis pas, dès que je suis pas clair, tu me diras ben. Donc, je mets le vav et là, c'est un hé. Voilà. 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 Donc, si on va juste faire une petite nuance pour la clarté de. Voilà. Donc là, on a ça. On sait que ce vav hé, là, je vais classifier tout ce qui va avec. Là, je sais que le vav, c'est roar. Donc, en fait, il se passe quoi? Ici, ça va être nefesh. Oui, Nefesh, ça va être juste une seule séphira, c'est malchut. exact. Une fois que j'ai ça, je sais que ici, je vais avoir Yeshurun. Et ici, je vais avoir Yaakov. C'est d'ailleurs pour ça que nos sages te disent, quand on entend Beth Yaakov, sache qu'on parle des femmes. Maintenant, comment ça, les choses s'allient? Je sais que tout est dans tout. Donc, ici, j'ai les 10 séphirotes ici. Donc, je fais ça. En comprenant toute cette Torah de Rabbi Nechunia qui explique c'est quoi les thèmes et qui explique c'est quoi les shirakim, on est en fait en train de comprendre toute la Maserta Avodazara et Sanhedrin. On comprend pourquoi il y avait un bureau d'experts de toutes les idolâtries du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être capable de s'asseoir avec un chef du Congo, un chef amérindien, un chef du Tibet, et savoir avec lui à quel moment ce que lui perçoit, analyse ou fait ne le connecte plus à la vérité spirituelle. Parce que quand on parle de vérité spirituelle, c'est pas une vérité religieuse. Et quand on parle de spiritualité, moi, j'ai toujours eu de belles discussions avec les spirituels parce que on n'est pas dans une lutte intestine de quelle religion est la meilleure. Non, on sait c'est un endroit où il y a pas de demi-vérité. Comprendre quelque chose, c'est comprendre quelque chose. Et ce qu'on comprend dans le taoïsme, si c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de dire, ah, parce que ça vient d'un Tao, c'est faux. Non, non. La spiritualité, ça rigole pas, en fait. Il y a pas de faux semblants. Donc, si on avait, dans le Sanhedrin, il y avait des experts qui s'asseyaient pour comprendre en fait quelles étaient les idolâtries d'autres nations, c'était pas pour, entre guillemets, euh, stigmatiser ou montrer du doigt. C'était pour saisir peut-être à quel moment il y a eu une incompréhension de la trajectoire, la signification, l'origine de cette lumière-là dans les ténèbres. Parce que certains, beaucoup, essaient de se connecter à cette lumière-là. Quand on voit certains moines bouddhistes qui méditent, qui même après leur temps de mort arrivent à garder leur corps chaud, ben, ça nous rappelle ce que nos tzadikim y font. Quand un tzaddik Amiti, il est niftar, personne ne le touche pour aller au mikvé après son décès. Il se lève tout seul. Ça, nous, on le sait. Maintenant, ça fleurit dans Internet où on nous montre des moines bouddhistes qui, après leur mort, ils restent en position de méditation et ils ne bougent pas. On va dire quelque part, il y a cette vérité-là de maîtrise du corps, même après la mort, qui est tangible. C'est-à-dire qu'on peut entendre. Après, maintenant, comment certains y arrivent? Par quel canot ils passent pour y arriver? C'est là le travail du Ham Israël. C'est de le faire dans la part de vérité. Parce que Bilam aussi, il voit. Mais comme je dis souvent, Bilam, il voit d'en dessous. C'est ça qu'il dit, je tombe, mes yeux se révulsent et je vois d'en dessous. Mais ce qu'il voit d'en dessous, c'est moi ce que je vois d'en haut en tant qu'Yehudi.
C'est-à-dire qu'il va avoir des imprécisions, mais il peut quand même voir certaines choses. Et quand même, on dit que Bilam, c'est comme Moshe. Donc, la question, en fait, c'est le tikkun de Yeshurun passe par une réappropriation de sa place en tant que Am Segula. C'est quoi Am Segula? C'est le peuple qui apporte le Ségol dans le monde. C'est quoi le Ségol? C'est la lettre, c'est la voyelle avec les trois points, qui est reliée à la séphira de, je te donne en mille, Chesed. La fameuse séphira qui est reliée à la sagesse, à la sorcellerie, à le souffrance du peuple Israël, aux esclavages des peuples africains, comme il a dit Rabbi Nechunya. Donc en fait, être liot am ségoula, être un peuple ségol, c'est être un peuple qui commence à faire le tikkun. Et pour faire le tikkun, c'est ce qu'on disait au début, donc on revient à la fin, on revient au commencement, c'est il faut connaître c'est quoi le rapport au prochain. Comment comment il se manifeste, comment il se définit, comment il s'interprète, comment on interagit avec ou pas, quand et comment cela a été habillé par nos maîtres dans des moments de tefila, que ce soit dans la Hamida, que ce soit dans le Kriyat que ce soit dans les Chagim. Par exemple, un des éléments que nous avons, que nous avons, mais on ne peut pas partager, c'est qu'il y a le Kriyat Shema originel, il a 9 lettres. Il a 9 mots, pardon.